Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire politique française, une section d'un parti politique a décidé de nommer ses responsables, non par une élection, non par cooptation, mais par tirage au sort. C'est la première fois que ça arrive en France dans un parti politique. On a un binôme paritaire qui est tiré au sort et qui est responsable, qui est référent du groupe Campus au national pour 6 mois. Et dans 6 mois, on renouvelle le tirage au sort parmi les volontaires. Et c'est comme ça que le groupe Campus veut prouver qu'il est là pour parler de fond, qu'il est là pas pour former de futurs élus, mais qu'il est là pour former des citoyens. Les dirigeants de l'Union européenne se sont rassemblés pour discuter et voter le paquet énergie-climat 2030. Et ce paquet énergie-climat 2030 tourne clairement le dos aux préconisations que donnent les scientifiques. L'objectif de ce paquet énergie-climat est de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990. Certains pays disent que c'est un projet ambitieux, alors que c'est clairement insuffisant pour la situation actuelle. On a surtout une problématique d'état des ressources primaires, donc les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, des choses comme ça. Il faut savoir que environ dans 50 ans, on n'a plus de stock au niveau uranium, avec les technologies actuelles et les stocks découverts actuellement. Que dans 100 ans, on n'a plus de pétrole. Pareil, régulièrement, on trouve de nouvelles sources, de nouvelles techniques qui permettent de continuer à trouver du pétrole. Quand on voit les dégâts écologiques derrière, on se demande un peu pourquoi. Donc finalement, à notre échelle, est-ce qu'on ne pourrait pas, le plus possible, favoriser les circuits courts? En tant que citoyen européen, je pense, et je crois que c'est la volonté de Nouvelle Donne, de montrer qu'on a un devoir d'exemplarité. Qu'à notre échelle européenne, on est capable de faire des choses, qu'on est capable d'envoyer des messages très forts et de dire à nos voisins, regardez, nous, le combat contre le réchauffement climatique, on le commence sérieusement avec des politiques contraignantes. Et ça, c'est ce qu'on doit attendre des institutions européennes, une vraie ambition. On n'a jamais créé autant d'argent, autant de richesses, et pour autant, on a une situation sociale qui est globalement très mauvaise dans les pays européens, au Royaume-Uni, donc dans les économies dites développées. Donc, cette situation chez Nouvelle Donne, nous ne l'acceptons pas. Et j'ai une bonne nouvelle, nous avons quelques solutions. Il s'agit en fait d'encourager les entreprises à embaucher en diminuant les charges, ce qui serait possible par un nouveau partage du temps de travail. On va prendre un exemple très concret. On a une entreprise de 100 personnes. On va proposer à cette entreprise un nouveau pacte social. Donc, il s'agit pour elle de conserver collectivement le même montant de travail, le même temps de travail dans l'entreprise, mais individuellement, chaque salarié va voir son temps de travail baisser. Pour ce faire, l'entreprise s'engage à embaucher 10% de salariés supplémentaires. Pour une entreprise de 100 personnes, c'est 10 salariés en plus, 10 chômeurs en moins. Pour une entreprise de 1000, je vous laisse faire le décompte, 10 000, voilà. Ça permet, à long terme, structurellement, de faire diminuer le chômage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à Nouvelle Donne, on aime bien reprendre la main. Et reprendre la main, c'est pas uniquement sur les débats, sur les idées. C'est aussi reprendre la main sur le vocabulaire. Et c'est à nous, citoyens, électeurs, jeunes ou moins jeunes, de reprendre la main sur le vocabulaire et de dire non à la définition de la flexibilité comme une flexi-précarité telle que la veulent les libéraux. Et oui à la flexibilité du temps de travail telle que proposée par Nouvelle Donne. Il y a 2 faits marquants qui m'ont vraiment rendu triste. Tout d'abord, voir le FN qui remporte ses élections européennes, avec à peu près 25% des voix, je crois. Mais surtout, il y a eu un taux d'abstention de 60%. Le débat est sclérosé et quand on regarde la télévision et qu'on a des débats politiques, c'est pas des débats qu'on a, c'est des communications avec des gens qui répètent les mêmes mots 150 fois. Donc l'objectif vraiment c'est de relancer le débat. Pourquoi ? Parce que débattre ensemble, ça permet de confronter nos idées et de converger vers une autre vision de la société. Ma mère notamment a fait partie des révolutionnaires roumains en 1989 qui ont manifesté pour la chute du régime communiste de Ceausescu. Et quand elle me parle de son expérience pendant cette révolution, il y a une chose qu'elle me dit toujours, c'est si on m'avait dit un mois auparavant que dans un mois, Ceausescu, la dictature aurait chuté, j'aurais pris cette personne pour un fou. Donc on n'est pas sous la dictature communiste, et heureusement.
On a la chance de pouvoir changer les choses, de pouvoir modifier des choses, de pouvoir débattre, donc quand même dans une société assez démocratique, de pouvoir modifier des choses comme on a modifié la charte du groupe Campus ce matin, par exemple. Mais il faut faire attention à l'immobilisme qui découle de ce qu'on peut voir comme une façade de démocratie qui est incomplète. Et je pense que Nouvelle Donne a une voix toute singulière à donner face à cet immobilisme. Et j'espère que Nouvelle Donne peut faire vivre, peut faire débattre, peut faire agir les citoyens dans la démocratie et peut-être faire le pari, peut-être un peu fou, qu'une vraie société démocratique est possible. Et si nous ne le faisons pas maintenant, quand est-ce qu'on le fait? Et si nous ne le faisons pas, qui va le faire?